Vaut-il mieux vivre la nuit de l'esprit en ce monde ou dans l'autre? Alors rappelons que la nuit de l'esprit, c'est donc cette souffrance qu'on n'aime pas, quand nous est enlevée la lumière. Et donc il faut s'y préparer en travaillant bien ces choses-là, en comprenant pourquoi c'est nécessaire, alors qu'on est en bonne santé, qu'on peut étudier. C'est nécessaire parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir, et que un grain de blé que nous sommes, s'il ne meurt pas à un moment donné, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le premier fruit étant de pouvoir voir Dieu face à face. On peut supporter parce que Dieu a un cœur pauvre. Et donc en ayant soi-même un cœur brisé, c'est comme une connaturalité. Et deuxièmement, parce que ayant souffert, sachant ce que c'est, eh bien, ça peut jaillir en amour sur nos frères. Et dans l'éternité, nous passerons notre temps à aider nos enfants, nos petits-enfants, qui passeront par ces moments dans le purgatoire qu'est la terre. Donc vaut-il mieux vivre la nuit de l'esprit en ce monde ou dans l'autre? Eh bien, je dirais que d'abord, il ne vaut mieux pas demander à la vivre, mais que la Sainte Vierge, avec ses mains maternelles, sait quand est-ce que c'est utile pour nous. Et elle peut le faire tout au long de la vie, en distillant des moments comme cela, qui fait que petit à petit, ne serait-ce que la peur de la vivre, provoque en nous un cœur brisé, un cœur craintif, comme il faut, sans peut-être l'avoir vécu beaucoup. Je pense ensuite qu'il vaut mieux vivre cela en ce monde que dans l'autre. En effet, en ce monde, avec ce corps biologique fragile et l'incertitude de tout ce qui se passe de l'autre côté, nous vivons dans la foi, il semble que ça aille plus vite, plus rapidement. Tandis que quand ça se passe dans le purgatoire après le jugement dernier, qu'on a vu le Christ de ses yeux, qu'on sait qu'on est sauvé, qu'on est dans un monde magnifique, même séparé de toute présence, eh bien la joie domine pendant tout un certain temps. Pour toucher du fond du cœur ce moment de désespoir, il faut sans doute que passe un temps qui nous paraît infini. Et donc c'est une épreuve apparemment beaucoup plus longue et beaucoup plus dure. En réalité, je ne sais pas s'il faut se prononcer comme cela, parce que de toute façon, un moment de désespoir, celui qui l'a vécu en ce monde ou dans l'autre, c'est la souffrance ultime. Vaut-il mieux, maintenant, demander à le vivre dans sa jeunesse, ou dans sa vieillesse, ou au milieu de sa vie? Eh bien, je dirais que celui qui a touché peut-être un petit moment de cette nuit de l'esprit dans sa jeunesse, c'est une aide extraordinaire pour le reste de sa vie, parce que ça mûrit énormément. Mais évidemment, connaître un moment de désespoir dans sa jeunesse, c'est tout de même dur. Mais ça peut être utile. Vivre ça quand on est vieux, par exemple que personne, on n'a plus charge de famille, qu'on ne gêne personne, qu'on est en maison de retraite, c'est excellent. Parce qu'on n'embête personne. On vit cette épreuve qui est terrible, sans avoir charge de famille. C'est sans doute l'idéal. Le vivre alors qu'on a charge de famille en plein milieu de sa vie, il faut, je pense, demander à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, de ne pas le permettre. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour que cette épreuve n'arrive pas, je dirais, en plein hiver, ou alors quand une femme sera enceinte. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus dur à porter. C'est l'échelle rouge et non pas l'échelle blanche de la Vierge Marie. En tout cas, ces épreuves-là ne se demandent pas, et la Sainte Vierge, qui connaît notre cœur parfaitement, sait quand est-ce qu'il faut les faire vivre, pour petit à petit préparer notre cœur à la vision béatifique.